monde, bienvenue à cette capsule de formation. Aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné avec M. Drouin du service incendie de Saint-Rémy, le directeur du service incendie. Bonjour, M. Drouin, ça va bien? Ça va bien, toi, Simon? Ça va très bien. Tout d'abord, merci beaucoup de prendre le temps de venir nous parler d'une expérience que vous avez vécue il y a quelques semaines concernant un phénomène thermique. Il y a une vidéo qui a circulé beaucoup là, sur les réseaux sociaux lors d'un incendie sur votre territoire où il y a eu un phénomène thermique. Puis on aimerait ça que vous puissiez nous expliquer un petit peu là, la mise en contexte. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, en fait, le 22 novembre dernier, à 3h35, on a reçu un appel pour un incendie de bâtiment résidentiel. Sur les lieux, le chef aux opérations, qui a été le premier arrivé sur le lieu, a pris le commandement. On parle d'un feu qui a pris naissance à l'extérieur, dans une prise électrique, qui s'est propagé à un parement de bois, bâtiment de 2 étages. Et rapidement, par le parement, c'est rendu à l'entretoit, à la toiture du secteur Alpha Bravo. Et par la suite, ben, ce qu'on combat, c'est un feu de toiture carrément là, dans l'entretoit. En fait, on va dire un entretoit pour les fins de l'entrevue. Là. Par contre, on va voir un petit peu plus loin là, que la structure du bâtiment était particulièrement complexe. Mais ce que je comprends des photos, puis on peut les montrer à l'écran, la structure était effectivement particulière. Il semblait avoir 2 à 3 entretoits, du rajout, des modifications de bâtiment qui rendaient la tâche un peu compliquée là, pour les équipes à l'intérieur. Oui, en fait, on a affaire à un bâtiment là, qui est une structure hybride qui a été transformée, agrandie au fil des années là, pour donner une image facile à tout le monde. Là, on trouvait dans la structure de la toiture des troncs d'arbres et au rez-de-chaussée des HBI. Donc, c'était quand même assez varié comme structure. Mais bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu 3 niveaux de toiture qui ont été construits les uns par-dessus les autres. Donc, un platelage de bardeaux de cèdre qui était apparent sur un toit de tôle et plus bas, à certains endroits, on avait une structure de toit en planche pleine et à plusieurs endroits, là, une majorité du bâtiment, là, entre les 2 niveaux, on retrouvait 3 pouces d'uréthane giclé. Une installation qui est intéressante. OK. Et dans le fond, lorsque vous étiez là, tout d'un coup, il est survenu un phénomène. On va le présenter là, à l'écran pour les gens à la maison. Donc, voici le phénomène qui est survenu. Oh! Oui, donc c'est ça, environ là, 3h30, 4 heures après le début du combat incendie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le combat, on a eu, dû aux structures, on a eu énormément de difficultés à appliquer des méthodes comme l'application d'eau par lance perforatrice de façon dynamique. Également, tout ce qui s'appelait ouverture de ventilation a été extrêmement compliqué à faire. On a brûlé là, plusieurs scies rapidement. Donc, ça a été complexe. Donc, 3h30, 4 heures là, après le début du combat d'incendie, on a eu le phénomène qui est survenu. Ça a duré 2 secondes. C'est très, très, très rapide. Moi-même, j'étais face à la fenêtre au secteur 5 là, dans le cadran Alpha Bravo. Puis j'ai pu le voir se développer, là, mais c'est une histoire de. Si tu as la tête tournée et tu regardes ailleurs, tu ne le verras pas. OK. Puis, est-ce qu'il y avait des équipes à l'intérieur à ce moment-là? Oui, à ce moment-là, on a une équipe qui est à l'intérieur, au secteur 1, premier étage, dans la section centrale du bâtiment, appelons-la comme ça, qui, eux, s'affairent à défaire du plafond. Et ils l'ont très bien vu, là, le phénomène est arrivé à côté d'eux. OK. Peut-être pour nous aider là, à comprendre, je ne sais pas si vous pouviez nous montrer le bâtiment sur Google Earth. Oui, Ça donne c'est un bâtiment qui est assez compliqué là, au niveau de la sectorisation. ouais, effectivement. Surtout, on parle souvent de l'importance de faire un bon 360 à l'arrivée en tant qu'officier commandant. Donc, ça a pris tout son sens ici. Donc, si on parle de ce qu'on va appeler là, pour les fins de l'entrevue, la partie centrale, ce qui est le bâtiment original. Donc, c'est l'endroit, c'est le carré que je vous démontre ici. Les 2 côtés, donc secteur Alpha Bravo, secteur Charlie Delta et même l'annexe ici à l'arrière qui ultimement fait partie intégrante
de l'air de plancher du bâtiment. C'est tous des ajouts qui ont été faits au fil des années. Également, ce qui était un petit peu confondant, ici, on voit un mur qui est fait du même parement que le reste du bâtiment, qui comporte des fenêtres et une porte, qui nous donne l'impression que lorsqu'on est au secteur 5, c'est un seul gros bâtiment avec un garage attaché, mais en fait, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'une fois qu'on franchit la porte, on est dans la cour extérieure. Donc, OK. ça donnait l'impression d'un très, très, très grand bâtiment. Mais au final, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, là, c'était vraiment la fin de notre bâtiment impliqué. Également, il y a eu des bons défis au niveau de l'accès au secteur 3, dû à la présence d'une piscine creusée à environ 3 à 4 pieds du bâtiment. Donc, quand on parlait d'établir des échelles portatives, des choses comme ça a complexifié la tâche. Également, la présence d'une méthode assez fournie qui compliquait nos accès là, quand on arrivait soit par le secteur 2 ou le secteur 4. Puis l'affectation du bâtiment, c'est un bâtiment résidentiel? Bâtiment résidentiel, unifamilial, 2 étages. Euh, rien de particulier là, au niveau de l'affectation. Puis où est arrivé le phénomène? Donc, le phénomène, il est arrivé dans la section, en fait, le point de départ du phénomène arrive dans la section centrale ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là où je vous le démontre, on peut diviser la section centrale en deux. Ici, au rez-de-chaussée, on retrouve la cuisine, un corridor qui mène à la buanderie, un bureau et un spa intérieur. Et toute l'autre moitié, ici, on est dans une aire ouverte du plancher du rez-de-chaussée jusqu'au plafond du deuxième étage. Donc, une hauteur d'environ 12 à 14 pieds qui donne sur toute la partie avant ici de la section centrale, sur une espèce de mezzanine qui va nous amener autant à notre pièce du deuxième étage au CD qu'à nos deux pièces du deuxième étage du Alpha Bravo. Par contre, tout ça est communicant. Donc, notre phénomène, il part ici au niveau de notre aire ouverte. À quelle hauteur le phénomène a lieu, ça, c'est pas défini encore. Par contre, il se propage, il part d'ici et le phénomène s'en va sur l'ensemble de la mezzanine et va sortir, là, comme on peut le voir sur la vidéo, là, par la fenêtre du deuxième étage vers le secteur 5 là, du cadran Alpha Bravo. Okay. Sur la vidéo, lorsqu'on voit la flamme sortir à l'arrière, plusieurs pensent qu'elle sort par ici. Mais non, ici, au rez-de-chaussée, c'est la salle le spa intérieur qui, la porte était fermée, donc le local était intact. Donc, la flamme, elle sort par une fenêtre au rez-de-chaussée dans la cuisine, qui donne environ au centre du bâtiment, tout juste à côté d'où s'est produit le phénomène. Et à ce moment-là, il y a des équipes à l'intérieur. Où est-ce qu'ils sont situés? Ils sont situés environ ici, okay, au centre de la partie centrale, là où il y a un plafond de 10 pieds dans la cuisine. Au rez-de-chaussée, par contre. Au rez-de-chaussée, oui. OK. Donc, eux n'ont pas été touchés, heureusement, par le phénomène. Non, ils l'ont vu de très proche. Là, par contre, ils n'ont pas été touchés. Notre phénomène s'est vraiment développé vers le haut. Donc, OK. Et on se souvient, dans le fond, il existe 4 types de phénomènes, hein, flashover, backdraft, flash fire et smoke explosion. C'est sûr que c'est toujours difficile de pouvoir établir exactement quel phénomène s'est passé. On s'entend que c'est un phénomène qui était, on va appeler ça explosif. Exact. oui, par contre, si on compare à un backdraft, beaucoup moins de pression. Beaucoup moins de pression dans le phénomène OK. avec un backdraft parce que d'un, là, on peut le voir sur la vidéo, c'est carrément une flamme vive là, qui sort par les deux fenêtres. Là. OK. Et mais une faible pression, il y a eu peu de débris projetés. Je fais vraiment en comparaison avec un backdraft. Donc, c'est une particularité du phénomène. Donc, on est un peu dans une espèce de zone grise, donc un phénomène fort, mais pas explosif. Exactement. Qui a généré beaucoup de chaleur, ça c'est clair. OK. Mais avec une pression plus faible qu'un backdraft. Et qu'est-ce qui a causé le phénomène? Est-ce que, selon vous, c'est un amené d'air dans un environnement très, très, très chaud
qui a causé le phénomène ou au contraire, c'est une amenée d'une flamme dans une atmosphère inflammable qui a causé l'émission des fumées? En fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'avec les différentes entrevues qu'on a fait avec les équipes qui travaillaient sur le bâtiment et à l'intérieur du bâtiment à ce moment-là, c'est qu'on n'a pas d'amener d'air significative, de nouvelles amenées d'air significatives qui ont lieu dans les secondes, les minutes avant que le phénomène se fasse. Il y a du travail qui se fait à défaire du plafond, mais la, 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 l'amener d'air potentielle expliquée par le travail des équipes concorde pas avec une amenée d'air qui nous amènerait là, à expliquer un phénomène tel un backdraft. OK. Autant par le travail à l'intérieur que on peut penser à du build fenêtre ou des ouvertures qui seraient faites à l'extérieur, il n'y a rien de ça qui se fait à ce moment-là. Donc, est-ce qu'on a déjà des portes ouvertes à ce moment-là, la porte d'entrée principale qui est ouverte? Est-ce que l'amenée d'air, par contre, la porte est ouverte depuis plusieurs minutes, là, voire même plusieurs heures. Donc, est-ce que ça peut être de là que ça vient? Pas impossible. Mais on n'a pas un élément significatif qui arrive à ce moment-là qui peut nous expliquer le phénomène. Donc, il n'est pas impossible que ce soit aussi de l'autre côté une amenée d'une flamme finalement qui est venue toucher ces fumées-là. Tout à fait, parce qu'à ce moment-là, on a un feu qui roule là, dans la bâtisse, là, partout dans la section de l'entretoit. Là, à ce moment-là, là, il est propagé dans l'ensemble des structures de toit là, du AB au CB. Là. Donc, OK. et oui, on a des flammes là, qui sont visibles et apparentes dans l'ensemble du bâtiment. En rétrospective, en tant qu'officier commandant sur les lieux, puis suite aux entrevues qui ont été faites avec les pompiers, est-ce qu'il y a des mesures qui auraient pu être prises pour prévenir le phénomène? Mais en fait, c'est sûr, ben, c'était pour moi l'officier commandant. J'étais en support à mon chef aux OK. opérations. Mais on se questionne beaucoup là, sur les méthodes de ventilation. OK. C'est sûr que est-ce qu'on aurait pu en fait, c'est ce qu'on essayait déjà de faire, là, de ventiler par le toit, puis d'enlever le bouchon sur le presto, là, parce qu'on voyait que la chaleur se bâtissait à l'intérieur. Là. Mais encore une fois, la structure du bâtiment a fortement compliqué la tâche. Puis au moment où le phénomène a lieu, ben, on n'a pas réussi encore là, à faire une ventilation verticale efficace. Qu'est-ce qu'il y avait comme problématique au niveau du toit? Ben, en fait, c'est qu'on avait 3 niveaux de toit. Donc, un toit de bardeau de cèdre qui est apparent sur un toit de tôle, un niveau d'uréthane giclé entre les deux, sur environ 75% du bâtiment, et par la suite un plafond de planche. Donc, chaque fois qu'on réussissait à percer un niveau du toit, ben, on avait une surprise sur le niveau subséquent. Je vous dirais que l'endroit où ça a le mieux été, ça a été dans le Charlie Delta, dû à la présence de puits de lumière. Donc, ça a facilité la ventilation verticale à cet endroit-là. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre feu démarre au AB et se dirige vers le Charlie Delta. Donc, par le temps qu'on réussisse à faire une ventilation verticale efficace au Charlie Delta, notre feu est déjà dans la structure de l'entretoit. On avait entre autres des éléments de structure en bois composés, donc des espèces de poutres qui avaient été construites avec du bois d'œuvre, mais qui étaient vides à l'intérieur. Donc, le feu avait même passé à l'intérieur de ces éléments de structure-là. Donc, on a couru après longtemps. Vous disiez que les lances perforatrices là, qui avaient été utilisées initialement étaient pas capables d'atteindre justement ces niveaux d'entretoit-là. Non, exactement. Je vous dirais que quand on réussissait à atteindre un certain niveau, on ne pouvait pas constater la même efficacité que, prenons un bungalow plus récent là, avec une structure légère, les perfos dynamiques, on peut voir visuellement rapidement l'effet lorsqu'on atteint le bon point, changement des conditions de fumée. Par contre, là, tout ce qu'on réussissait à faire, c'était vraiment à maintenir la détérioration de la situation plutôt que de vraiment aller en refroidissement des gaz. D'où l'importance d'être capable de couper justement pour aller chercher finalement les bons niveaux d'entretoit qui étaient faits. On le voit sur les photos, là, de toute façon, c'est assez évident que les toits étaient assez complexes là, de ce côté-là.
Oui, effectivement. Bien, on est très content de savoir qu'il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de pompiers qui ont été brûlés par le phénomène. C'est ce que je comprends? Non, tout le monde va bien. Ils l'ont vu de proche, ont appliqué des bonnes techniques, là, entre autres. Là, il y avait un germain avec eux, là, donc les pompiers sont mis au sol, de placer leur jet en position de protection, de façon préventive, bien sûr. Mais, OK. ouais, c'est des bonnes techniques qui ont, si ça n'avait pas été enseigné, peut-être que ça serait passé différemment. Donc, les gens ont très bien réagi. Ah, bien, excellent. Bien, je suis bien content. Bien, Monsieur Drouin, je vous remercie beaucoup d'avoir pris quelques minutes de votre temps pour nous expliquer ça pour le reste des pompiers du Québec. J'imagine que s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, ils peuvent vous rejoindre. À quelle adresse est-ce qu'on peut vous écrire? Certainement, vous pouvez m'écrire à jmdrouin en commercial ville.saint-rémy.qc.ca. Ça va nous faire plaisir de partager notre expérience avec d'autres pour éviter que ce genre de choses-là arrive à nouveau. Excellent. Bien, merci beaucoup, Monsieur Drouin. À la prochaine. Oui, Merci tout le monde d'avoir suivi cette capsule Flash Formation. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez d'autres phénomènes comme ça avec lesquels vous voulez partager. C'est toujours un plaisir de pouvoir diffuser la passion à travers la province et outre-mer. À bientôt.